M23 est un groupe rebelle congolais qui sera soutenu par le Rwanda et actif dans l'est du Congo. Le M23 représente le mouvement du 23 mars, nommé d'après les accords de paix qu'ils ont signés avec le gouvernement du Congo en 2009. Le M23 est originaire du CNDP, qui à son tour est originaire du RCD, Rassemblement congolais pour la démocratie. Le RCD était un groupe rebelle qui a commencé en 1998, déclenchant la Deuxième Guerre du Congo. Comme le RCD et le CNDP, le M23 serait soutenu par le Rwanda. Tous ces groupes rebelles ont partagé la même revendication. Ils ont demandé au gouvernement de protéger le peuple Tutsi en RDC. Pour faire court, ils ont affirmé que d'autres tribus conspiraient contre les Tutsis et au Congo. C'est la principale raison pour laquelle ils ont la sympathie de Kagame, qui est le président du Rwanda et un Tutsi lui-même. La revendication de la protection du peuple Tutsi a fait l'objet de nombreuses critiques. Beaucoup pensent qu'il sert à justifier le pillage du Congo par le Rwanda. Des études ont montré une corrélation entre le développement du Rwanda et l'instabilité du Congo. Les exportations rwandaises de minéraux tels que l'or et en particulier le coltan ont augmenté de façon exponentielle depuis le début du conflit au Congo en 1996. Le Rwanda est souvent considéré comme une porte d'entrée utilisée par les multinationales pour blanchir les minéraux sanguins au Congo. Les minéraux du Congo sont transformés au Rwanda puis étiquetés comme des produits rwandais, entrant sur le marché international sous le nom du Rwanda, alors qu'en réalité, ils viennent du Congo. Ce blanchissement des minéraux est une activité lucrative, car les États-Unis et l'Union européenne ont des lois qui interdisent l'approvisionnement des minéraux dans les zones de conflit au Congo. Bien que la dynamique tribale ne puisse être complètement ignorée, cela ne suffit pas. On peut affirmer que la guerre est alimentée par les tensions tribales, mais qu'elle est au cœur même d'une économie. Cette perspective est soutenue par le prix Nobel de la paix congolais Denis Mukwege et de nombreux rapports de l'ONU et chercheurs indépendants. Magazine Info vous remercie de l'avoir écouté. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu pour suivre de très près l'armée, la guerre qui se passe au Congo actuellement.